Bonjour à tous et bienvenue cette semaine au tirage d'oracle hebdomadaire. Cette semaine, je vous propose un tirage avec l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Je prends quelques instants peut-être, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne dis jamais, mais bien évidemment, si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez un tout petit bouton en haut à droite sur la chaîne qui vous ramène comme ça à ma page Facebook et ce qui vous permet de me contacter si vous le souhaitez en message privé. Si vous voulez un tirage, je me ferai le plaisir de vous faire une guidance personnalisée. Je vous donnerai les informations concernant les tarifs et tout ce qu'il faut savoir pour vous faire un tirage vraiment très complet, pas uniquement avec 3 cartes, mais un tirage vraiment très complet basé sur vos besoins. Ou si vous avez aussi d'autres questions concernant les éventuels soins que je prodigue. Vous pouvez bien évidemment, je vous remercie de me suivre chaque semaine, que ce soit dans les tirages de cartes, que ce soit avec les méditations guidées que je vous propose. Je vous remercie pour votre like. Vous pouvez partager, c'est avec grand plaisir que vous m'aiderez comme ça à me faire connaître et puis à aider peut-être d'autres personnes qui en auraient le besoin d'avoir des conseils également sous la forme justement de méditation ou par ces tirages en partageant ma chaîne, en partageant mes tirages. Voilà donc pour ce petit moment. Je vous propose comme ça ce tirage avec les messages vraiment de nos guides, les anges, les déesses et les dieux qui sont là et qui nous guident au quotidien et qui sont là pour vous amener donc un conseil. Pour la semaine, donc aujourd'hui nous allons voir la semaine du 12 au 18 avril. Je vous laisse comme ça prendre quelques instants pour vous connecter à votre âme, vous connecter avec votre cœur et de ressentir laquelle des 3 cartes, la 1, la 2 ou la 3, et de choisir comme ça laquelle vous parle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, penser à une situation particulière ou pas, peu importe. Mais c'est des conseils que vos guides ont besoin de vous donner dans les prochains temps parce que c'est quelque chose que vous devez donc travailler ou que vous devez savoir. Je vous laisse comme ça quelques instants. C'est parti. Si vous avez choisi la carte ici, tout à gauche, la numéro 1, le message, c'est l'ange de la manifestation. Vos efforts, votre détermination et votre persévérance sont payés. Voilà, si vous avez choisi cette carte, c'est que vos anges ils sont en train de vous dire que tout ce que vous avez demandé à l'univers, avec des vibrations hautes, avec de la positive attitude, avec la gratitude, avec la loi de l'attraction, tout ça est en train d'apporter ses fruits. Vous allez bientôt, si vous n'êtes pas déjà en train de récolter les fruits, mais vous allez bientôt en récolter les fruits. Pour cela, on parle bien d'effort et de détermination. Donc, il ne faut pas juste attendre que les choses se fassent et attendre comme ça sans agir. Il y a vraiment ce mouvement qu'il faut faire, donc cette action, cette détermination, se garder aussi toujours la volonté de demander, la volonté d'avancer et cette loi de la gratitude et attirer à soi avec la loi de l'attraction ce dont vous avez besoin. Et tout cela va apporter rapidement donc les bienfaits dont vous avez besoin, donc les fruits va pouvoir apporter les fruits. Cela signifie aussi qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer pour vous. Vous êtes peut-être dans une période de bouleversement, peut-être que vous ne voyez pas encore que c'est tout bénéfique parce que le bouleversement, le changement peut des fois être un peu déstabilisant, mais les choses sont en train de se faire ainsi parce que à la fin, c'est pour vous quelque chose de très positif et le changement sera pour vous vraiment bénéfique. Et vous verrez que si les choses sont allées d'une certaine façon plutôt que comme vous l'aviez imaginé, c'est que pour vous c'est encore mieux. Donc il ne faut pas maintenant tout simplement être joyeux de vous dire ah bah tiens j'ai touché ce que je souhaitais avoir, mais il faut continuer comment dire, il faut continuer à arroser, j'ai pas le mot maintenant, arroser la gratitude, donc comme une fleur en fait, qui pourrait s'épanouir et éclore. Continuez donc à travailler pour que les choses puissent arriver encore plus. C'est vraiment comme l'univers souhaite, et puis que vous ne soyez pas coupé de cette bénédiction, de cette prospérité, de cette abondance que vous êtes en train de toucher ou que vous allez toucher. Donc il faut toujours rester aussi dans l'humilité. Mais c'est une carte qui vous amène donc cette sécurité, du fait que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin et les choses sont en train de se faire. Peut-être que vous avez déjà
commencez à récolter les premiers fruits et en tout cas, ça va aller de mieux en mieux. Donc voilà, les choses sont en train de se manifester. Et c'est l'ange de la manifestation qui vous donne ce message, toujours grâce à votre détermination, votre positive attitude et vos efforts. Donc soyez tout simplement confiants dans la joie et dans la gratitude. Si vous avez choisi la carte numéro 2 ici au centre, le message est l'ange de la joie. Quelque chose de merveilleux, de magique est sur le point de se produire. Je trouve qu'elle va tout à fait dans le sens de la toute première. Donc peut-être que si vous aviez tiré la première, c'est que vous voyez déjà les fruits. Si vous avez tiré la deuxième, c'est que les choses sont en train de se mettre en place, mais tout n'est pas encore au final, tout ne s'est pas encore manifesté. Mais il y a quelque chose de magique, le changement pour vous est merveilleux, est en train de se faire et vous pouvez éprouver de la joie. Et vous savez ce qu'on dit, la loi de l'attraction, c'est le pouvoir créateur. Donc c'est le fait de ressentir de la joie au fond de son cœur pour quelque chose qu'on souhaite avoir, comme si cette chose était déjà matérialisée devant nos yeux. Et c'est donc ça que vous devez faire aujourd'hui, matérialiser ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez, le matérialiser dans votre imaginaire, dans votre cœur, et vous réjouir. Vous réjouir vraiment, mais sincèrement, et être reconnaissant, avoir de la gratitude. Là, vous allez prouver une joie qui va simplement augmenter vos vibrations et qui va vous permettre d'être encore plus dans l'attraction des choses positives. Donc, c'est très important. Si vous avez choisi donc cette carte, ça va vraiment dans le sens, si vous avez entendu l'interprétation de la première, ça va vraiment dans le sens de la première, mais les choses sont en train de se faire. Et s'ils ne sont pas encore matérialisés, ne perdez pas espoir. Bien au contraire, continuez de vous réjouir comme si vous aviez déjà tout qui était matérialisé devant vos yeux. Et ne soyez pas tout d'un coup trop pressés de voir les choses se faire de la façon que vous l'avez vous imaginé, parce que l'univers connaît nos besoins. L'univers connaît à quel moment. C'est exactement mieux que nous tous à quel moment c'est mieux pour vous de recevoir. Parce qu'il y aura peut-être encore quelque chose de mieux si vous n'avez pas reçu de la façon dont vous l'imaginez, ou pas tout de suite, c'est qu'il y aura quelque chose de mieux à un autre moment. Mais les choses sont en train de se faire et comme elle dit la carte, merveilleux et magique est sur le point de se produire. Donc continuez vraiment à tirer ces choses positives en ayant de la joie de cœur très sincère pour tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez donc attirer au quotidien. Ces deux cartes, c'est vraiment la loi de l'attraction et la magie de la gratitude. Ça fait quelques semaines qu'on le dit qu'il y a des choses, il y a du changement, il y a des choses qui vont se produire et ces cartes, elles le donnent. Les fruits sont déjà donc prêts à être récoltés, les efforts ont payé, les choses sont manifestées et là, nous avons donc les choses qui sont en train de se faire. Ayez cette joie de cœur pour les attirer. Nous allons découvrir la carte numéro 3. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est l'ange de la guérison. Votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Donc voilà, si vous avez tiré cette carte, c'est que probablement avant de attirer à vous tout ce dont vous avez besoin, vous avez besoin de guérir, que ce soit physiquement mais émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, peu importe, sur toutes ces formes, la guérison, là on parle vraiment de la guérison, que ça peut être de l'âme, du cœur, du physique. Et là on parle de tristesse, donc c'est plutôt une guérison aussi spirituelle et de l'âme dont on parle. Peut-être que vous n'arrivez pas à attirer les bienfaits, cette abondance de tous les sens, l'abondance du cœur, l'abondance spirituelle, l'abondance sentimentale, financière. Vous n'arrivez peut-être pas à attirer cette abondance aujourd'hui parce que justement vos vibrations sont basses, parce que vous avez des situations, vous avez traversé des situations difficiles qui vous donnent aujourd'hui de la tristesse. Et du coup, vous n'arrivez pas à avoir cette joie du cœur dont on parlait tout à l'heure pour attirer davantage de bénédictions. Pas de souci, vos anges se sont rendus compte que vous avez donc quelque chose à guérir, vous avez de la tristesse en vous, vous avez des blocages. Et aujourd'hui, vos guides, ils sont en train de vous dire que l'ange de la guérison est près de vous. Vous pouvez écrire à vos anges, vous pouvez leur parler tous les jours. L'archange Raphaël, c'est l'ange de la guérison, vous pouvez visualiser la lumière verte de guérison et
leur demander de vous guérir sous toutes ces formes, de vous guérir et de vous apporter l'apaisement du cœur. Et c'est ce que, donc ce message est pour vous, qu'aujourd'hui vous avez peut-être perdu un peu espoir et que vous vous retrouvez dans des situations difficiles et puis que vous êtes triste et vous ne voyez pas les bienfaits que l'univers souhaiterait vous amener, vous les bloquez peut-être inconsciemment parce que vous êtes vraiment presque inconsolable, je dirais, mais en tout cas dans une vibration de tristesse. Et vous devez pas vous, comment dire, vous cacher, vous devez pas étouffer ces ressentis. Vous devez les laisser couler, vous devez les vivre, les laisser couler tout en ayant confiance en l'univers et en vos guides qui viendront donc prendre votre peine, prendre vos fardeaux et puis si vous lâchez prise, ils seront là pour vous soutenir, pour vous aider et ils seront là pour vous apporter cette lumière de guérison dans votre cœur. Et cela vous permettra comme ça de vous sentir plus léger, d'augmenter vos vibrations et de faire vos demandes à l'univers pour pouvoir gentiment, petit à petit, voir les choses changer et voir déjà faire ce changement d'abord en vous, dans vos ressentis, dans vos émotions, dans votre cœur. Donc c'est très important, si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il y a encore des parts de tristesse, d'ombre, si on veut, qui viennent ternir votre joie, mais vos anges sont en train de vous dire, demande-nous, et on sera là, près de toi, et on va te guérir, on va guérir ton cœur. Voilà, donc avant de pouvoir voir les fruits et les récolter, les fruits de vos demandes, il faut que vous preniez du temps pour vous, aimez-vous inconditionnellement. Vous êtes probablement trop toujours en train de penser aux autres et vous vous oubliez et vous avez été peut-être aussi déçu du comportement d'autres personnes qui n'ont pas été à la hauteur pour vous soutenir ou vous avez vécu des situations difficiles. Aujourd'hui, les anges sont là pour vous et ils vont vous aider à traverser cette période de façon que vous puissiez vraiment vous sentir apaisé. Et une fois que vous serez apaisé, vous pouvez, avec beaucoup de foi et de confiance, demander à l'univers de vous apporter les choses. Vous pouvez les écrire et demander à l'univers de vous les apporter. Et comme ça, vous allez recevoir l'abondance sous toutes ses formes et toutes les bénédictions que vous méritez. Mais bien évidemment, vous devez arrêter de vous dire je ne mérite pas, j'aurai que des choses négatives parce que là vous allez tout simplement continuer à augmenter des vibrations négatives en fait. Vous devez vous dire je mérite l'amour, je mérite l'abondance, je mérite la prospérité, je mérite l'apaisement du cœur, je mérite le succès et être sûr de ça, je mérite la guérison. Et là vous demandez à vos guides d'être près de vous et les choses vont se faire petit à petit, mais vous devez pour ça en faire la demande. Voilà donc pour le tirage de cette semaine avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Nous n'avons que des anges aujourd'hui qui sont venus nous parler. Mais je vous souhaite une magnifique semaine avec des belles vibrations, des belles demandes, une belle guérison et plein d'abondance à vous tous. Comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.